Rwanda. Voilà, convergence et révolution culturelle, mesdames et messieurs, comme qui dirait, le retour aux sources africaines, les chemins de la renaissance africaine, quels sont-ils? Et surtout, comme on dit ici, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique, pour l'Afrique, parce qu'ils sont trop nombreux à travers le monde qui parlent de nous, mais qu'entre nous, et dans la série que vous connaissez très bien et que vous aimez, Valeurs de chez nous, aujourd'hui un trio comme pas possible pour démontrer qu'ici, il ne manque pas des valeurs. Contrairement à ce qu'on a toujours voulu nous faire croire, c'est des nuls. Mais en tout cas, sur ce plateau, nous allons découvrir des femmes exceptionnelles pour un thème exceptionnel et nous comptons sur vous pour que ça soit tout beau. Alors, Madame Monko, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous qui amenez ces deux dames. Dites-nous déjà, pour que les téléspectateurs se fixent, parce que sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle, la valeur de tout message dépend de la qualité du messager. Qui êtes-vous exactement par vous-même? Moi, je suis une simple citoyenne congolaise qui réside en France et qui vient de temps en temps au pays et pour me ressourcer. Et j'ai fait la rencontre de Lisa. Ça s'est passé, elle vous racontera tout à l'heure. J'ai fait la rencontre parce que, vous savez, quand vous venez de temps en temps, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Hein, on discute avec les gens, tout va bien et tout. Mais on n'a pas trop le contact avec le Congo, Brazzaville profond. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et quand j'ai fait la connaissance de Lisa, oui. J'ai découvert une profonde détresse, une souffrance, une situation qui nous a interpellés. Et puis, ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné, il y a eu plusieurs Lisa, il y a eu, et on a pris connaissance de cette détresse et Lisa a proposé une solution, elle était venue avec sa mère et voilà comment le concept Lisa Branch est né. Très bien, le concept Lisa Branch est ainsi né. Alors c'est vous qui arrivez sur ce plateau parce que nous avions entendu parler et vous avions prié de venir quand on en parla, comme ça que le monde entier puisse suivre. Et si vous les présentiez, ces deux dames, avec vos mots, que diriez-vous? Présentation classique ou présentation... Comme vous voulez, soyez libre de dire aux téléspectateurs qui sont assises là. Il y a Lisa, pour moi, elle symbolise le feu. Et Souria symbolise l'eau. Donc c'est une rencontre. En fait, elles sont plusieurs. Hein. On est venu aujourd'hui. Il y a Kessia, il y a Joyce. Ce sont des jeunes filles. Donc il y a plusieurs jeunes filles autour de vous. Beaucoup. Mais d'où vient-il qu'il y ait ces jeunes filles autour de vous? Vous avez fait plein d'enfants? En fait, ce sont mes enfants aussi. Je suis leur marraine. Hein. Quelque part, vous êtes leur marraine. Je suis leur marraine aussi. Il s'agit de quoi exactement maintenant que ces filles-là en fait, se retrouvent autour de vous? Bon, déjà, à la base, nous sommes des Congo. Congo, ce n'est pas une tribu comme beaucoup de gens le pensent. Congo, c'est les dompteurs de léopards. Hein. C'est des Banazulu, c'est ceux qui sont venus apporter la civilisation sur Terre. Parce que la civilisation, il n'y en a qu'une, c'est la civilisation terrestre humaine. Dans le Congo, c'est les dompteurs qui sont venus, les léopards sont venus rapporter l'ordre divin en bas. C'est ça, on est le Congo, c'est un état de conscience. En fait, Congo, sur le plan métaphysique, ça veut dire ceux qui ont maîtrisé en fait la matière. Nous aimons ça. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai fait la connaissance, comme je vous ai dit tout à l'heure, de Lisa, qui m'a expliqué cette situation de détresse. Et je ne sais pas si c'est l'univers qui a voulu que ça se passe comme ça. Et c'était un truc bizarre. C'est que chaque jour,
ont rencontré des filles qui étaient dans cette même situation. Elle n'était pas la seule fille là. En fait, on les croisait ensemble. En fait, nous, on est dans un quartier qui s'appelle OCH, de l'hôpital général. Et on avait remarqué tous ces jeunes qui errent dans les rues, tous ces jeunes qui errent. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est des enfants qui étaient en rupture scolaire. Tous ces jeunes étaient en rupture scolaire. Non pas de leur fait, mais des circonstances. Donc, ces jeunes, Lisa s'est retrouvée, tout de suite elle a sympathisé avec tous ces jeunes. Et avec toute cette masse de jeunes, j'ai dit, mais moi je ne peux pas embaucher tout le monde. Je ne peux pas. Hein, moi je fais des business sur le terrain. Et il fallait trouver une solution à tous ces jeunes. Et Lisa aussi, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Donc, il fallait trouver une solution pour ces jeunes. D'où l'idée d'organiser Lisa Brunch. Et il y a la grande Souria qui avait l'expérience, en fait, qui est déjà dans l'événementiel, qui est traiteur, qui a pu... comme vous savez, hein, c'est... Les esprits doivent se mettre ensemble, c'est ensemble, hein, c'est un peu nos traditions. Hein, Beto, Moutou, Mossi. Donc c'est ensemble qu'on s'en sort. Donc la grande Souria a pris tous ces jeunes. Moi j'ai prêté des lieux. Pour les coachés? Les coachés, c'est leur coach. C'est leur, c'est leur coach. C'est leur coach. Et donc tous ces jeunes, on a fait déjà Elisa Brunch. Hein, et comme on remet la cuisine ancestrale, les produits ancestraux, parce que quand on est porteur de mélanine, on ne peut pas manger n'importe quoi. Non, mais là, vous m'emmenez dans les profondeurs spirituelles de notre peuple, du peuple noir, du peuple Congo, ce peuple mythique, sinon de notre continent, l'Afrique. On aime ça et on vous fera certainement revenir pour qu'on creuse encore en profondeur. Vous parlez de mélanine et de tout ça et de cette grandeur noire, comme disent d'aucuns là-bas. Mais en tout cas, puisqu'on est là pour parler de Lisa Brunch, on met une pause. Sinon, rien qu'avec ce que vous avez sorti là, on a déjà toute une émission. Alors, Souria, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, si vous étiez donné de compléter, de dire quelque chose de votre point de vue, que diriez-vous au point où nous en sommes? Au point où nous en sommes, s'il faudrait compléter mon point de vue, je dirais plutôt que on est là pour rassembler les jeunes. Je réitère à ce que maman a dit, parce que aujourd'hui, avec les réalités qu'il y a sur le terrain au Congo, donc il y a beaucoup de jeunes enfants aussi qui sont délaissés par un manque de responsabilité vis-à-vis des parents. Et je dirais pas toujours que c'est un problème de manque de moyens, mais je parlerai aussi de responsabilité, parce qu'il y a des parents aujourd'hui, entre parenthèses, que je pourrais mentionner comme des parents serpents, qui abandonnent. Il existe des parents serpents qui abandonnent les enfants. Qui abandonnent les enfants. Donc, c'est-à-dire que... Tout comme fait le serpent dans la forêt. Hein. Voilà. Une fois que cette dame serpent a mis bas, il y a des enfants, et puis elle, ce n'est plus son problème, elle est partie. Débrouillez-vous. Voilà, exactement. Et voilà pourquoi aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai eue, parce que déjà, Madame Monko a oublié de mentionner quelque chose. Oui, elle m'a connue aussi à 5 ans, j'étais en détresse. J'étais en détresse. Il y a 5 ans, elle m'a connue, j'étais en détresse. Et puis... Donc, elle vous a connu il y a 5 ans ou bien vous aviez 5 ans? Non, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, elle vous avait jeté une bouée de sauvetage. Oui, et j'étais aussi en période de détresse et tout. Mais comme... je suis quelqu'un de combattante aussi, donc j'ai pu me relever. Et ce que je fais aujourd'hui avec mon expérience, pouvoir encadrer les jeunes comme Lisa aujourd'hui. Très bien. Il faut préciser aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de dignité et elle ne m'a pas dit qu'elle était en situation de détresse. Moi, je vois une femme joyeuse, c'est quelqu'un qui ne montre pas sa détresse. Oui. Elle n'a rien montré. Pour moi, j'avais affaire à quelqu'un de normal. Hein. Mais je vous conjure, j'étais en détresse. En détresse, parce que justement, il y a aussi le fait que quand on est dans une telle situation, il faut bien qu'on ait à garder aussi sa dignité. On n'expose pas tout parce qu'on va s'exposer à quelqu'un de sûr. Hein? Il faut qu'on soit sûr. C'est parce que c'est vous. Hein? Elle s'est sentie en sécurité et puis elle s'est ouverte. Si c'était quelqu'un d'autre, je pense bien qu'elle en a rencontré, mais elle n'avait pas pu faire confiance. Et du coup, c'est une façon comme une autre ici, mesdames et messieurs, nous comprenons ensemble qu'il se passe des choses autour de nous. Parfois, nous ne faisons pas attention. Il y avait des Lisa comme ça, là à l'OCH même, du côté de l'hôtel Bikoumou là-bas.
Mais Madame Monkou les voyait tourner en rond là. Mais ces jeunes filles-là, mais c'est quoi? Donc du coup, tant que quelqu'un ne s'intéresse pas, la situation continue. Oui. Et puis ces Lisa-là et autres vont rester aussi dans leur coin, faire les choses à leur manière, et c'est à nous de crier au scandale, parce qu'on ne comprend plus rien de cette génération. Alors donc, ce que l'on avait fait hier pour vous, et vous avez pu faire aussi aujourd'hui pour Lisa. Oui. Et donc aujourd'hui, je pense que vous formez une famille très solide. Alors Lisa, bonjour à vous. Bonjour, ici encore. Alors, vous avez entendu maman, vous avez entendu Souria, c'est votre coach. Maman, elle est toujours entre deux avions, parti, revenu, on ne sait jamais. Mais au moins, elle est plus proche de vous. Et nous aussi, nous sommes là. Alors, qu'avez-vous à dire au point où nous en sommes là? D'ailleurs, je me présente, moi c'est Elisa. Mon histoire, vraiment, c'est tellement touchant. C'est touchant. Oui, que je ne peux pas raconter tout. Parce que c'est tellement douloureux. J'ai traversé tellement de choses dans ma vie. Je suis une... Telle que nous vous voyons très belle comme ça, vous avez vécu une histoire douloureuse. Oui. C'est parce qu'elle est bien encadrée aujourd'hui. Oui. Ah, parce qu'elle a été encadrée et tout et tout. Oui. Du coup, quand vous vous rencontriez, elle n'était pas telle que nous la voyons. Non. Très bien, donc ça a été douloureux. Alors essayez de faire ce retour-là et de nous en tirer quelque chose à nous dire. Oui. Dans la mesure du possible. Oui. J'étais mariée. Ah. Oui, j'étais mariée. J'ai une fille. Et puis il y avait eu une séparation avec mon mari. J'attendais pas ça en fait. D'ailleurs, je suis retournée chez ma mère. Ma mère, elle était tellement malade. C'était une femme. Vraiment, c'est triste à raconter ça. Je n'arrive pas à raconter ça. On comprend votre émotion. C'est-à-dire, vous êtes revenu chez maman, mais Madame Monkou sourit à complément d'objet direct, parce que là, on l'a fait replonger dans cette époque-là, ce passé douloureux-là. Bon, donc, c'est pour que les uns et les autres, que nous puissions prendre nos responsabilités, parce qu'ici, on a tiré la sonnette d'alarme comme pour dire qu'il y a de la responsabilité parentale qui devrait être engagée ici. Mais nous sommes nombreux, ces parents-là qui avons déjà abandonné nos enfants. Encore qu'on sait que même dans les maisons, Madame Monkou, vous pouvez nous compléter, dans certaines maisons, il n'y a pas même de dialogue, il n'y a pas de discours, il n'y a rien. Elle a quand même sauté une partie en parlant de mariage. Elle a d'abord été en rupture scolaire. Il y a d'abord une rupture scolaire, et c'est d'ailleurs le but de Lisa Brunch, c'est ramener tous ces enfants qui sont en rupture scolaire, parce que quand elles sont en rupture scolaire, les voies de sortie sont très difficiles. Très difficiles. Soit se marier. Se marier, oui. Mais quand on se marie dans une situation de précarité, on devient un peu la chose de la personne. Vulnérable, on est manipulable. Voilà. Et c'est la détresse qu'elle a vécue. Et parfois, on se marie à contre-cœur, on n'a pas le choix. Exactement. Voilà, quelqu'un est venu tourner autour de moi. Les parents veulent que l'enfant soit marié, ça ferait une bouche de moins à nourrir. C'est compliqué. Il faut qu'on dise aussi les choses. C'est que le SMIC au Congo n'est pas humain. Moi, je trouve que ce SMIC ne correspond absolument pas à la réalité. Tous ceux qui sont fonctionnaires. Moi, j'ai fait une étude. Gagnant ce SMIC-là, créé au scandale. Moi, j'ai fait une étude. J'ai essayé de faire les prix des aliments pour que le Congolais mange. Parce que vous savez, l'alimentation, c'est la santé. Le père de la médecine a dit que ton aliment soit ton médicament. Donc, si les gens mangent de la merde, ils vont devenir des merdes ambulantes, à deux pattes. Donc, le panier. Le panier que moi j'ai étudié en prenant les prix pour une famille de 6 personnes, si vous n'avez pas moins de 300 000, vous n'avez pas 300 000 francs CFA, vous ne pouvez pas nourrir correctement votre famille. Non. C'est impossible. Non. Ils vont manger de la merde. Excusez-moi le terme, c'est un peu grossier. Ils vont manger n'importe quoi. Donc, ils vont manger de la merde, on leur dit nos 4 vérités. Bon, la maman de Lisa gagne 80 000. Comment elle va faire pour s'occuper de tous ses enfants? C'est impossible. Même avec toute sa bonne volonté. Elle peut pas. Donc, il y a des parents qui veulent s'occuper, qui sont des mères poules, parce qu'il y a plusieurs sortes de mères. Il y a des mères serpents, mais il y a des mères poules. Elle a ses enfants autour. Mais comment faire avec 80 000? Avec un loyer de 30 000, c'est ça? 30 ou 30 000 30 000 déjà. 30 000, ils sont tous les uns sur les autres. Vraiment.
Bon, moi, j'ai pas laissé ce Congo-là. Moi, le Congo, j'ai laissé... quand on est arrivé en France, quand on voyait les studios, le terme studio, on se disait, ah non, chez nous, on a des maisons. Chez nous, on ne vit pas dans des studios. Mais moi, je suis venu trouver les Congolais, ils vivent aujourd'hui dans des studios. 3-4 personnes dans une seule pièce, c'est pas possible. Moi, j'ai pas connu ce Congo-là. Les générations actuelles, la jeunesse africaine actuelle, en tout cas, elle est devenue championne du monde des studios. Elle n'a pas le choix, elle ne peut pas s'attraper. Non, mais ça, on peut rattraper ça. Oui. Il suffit, quand on veut, on peut. Donc, la maman s'est retrouvée avec les enfants qu'elle avait mariés, je crois les 2 premières qu'elle a mariées. Mais Lisa, ça s'est mal passé. Elle va vous raconter la suite. Très bien, ça s'est mal passé. Ici, avec Roland Nyakekele, on parle de Lisa Branch. La Lisa, là, qui a vécu l'enfer, qui a rencontré, enfin, Dieu merci, des gens qu'il avait comprises à l'époque, là, et en complicité avec maman, avec Souria, elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, au point que son atterrissage à dire TV vous fasse bouger tout le monde. Et bien voilà, vous avez bougé certes, oui, mais est-ce que vous connaissez le parcours? Donc cette Lisa-là, c'est elle qui... pendant que vous cherchez des solutions, pas seulement pour elle-même, pour les autres. Lisa, à un moment, je dis, mais Lisa, elle veut me rendre dingue. Parce que chaque fois, Lisa m'emmène encore un cas. Je dis, mais moi, j'ai pas une caisse du gouvernement congolais pour aider tous les jeunes. Ah, maman, regarde. Ah, regarde celle-là aussi. Ah, maman, regarde. Bon, quand les jeunes, là, parce qu'il faut dire une chose aussi, qui est très importante, il faut préciser une chose, c'est que tous ces jeunes-là, il y a des sociétés, je crois étrangères, hein, d'après ce qu'elles nous ont raconté, qui ont créé un terme qui n'a rien à voir avec la réalité. Ils appellent ça marketing. C'est pas du marketing. Hein. Faut pas... On voit ça sur les réseaux sociaux, on voit les gens distribuer des flyers. C'est de l'esclavage. Avec des propositions, venez travailler, venez. Ouais. On va y arriver, attendez, on fait une pause, on gère le temps en même temps. Vous savez, c'est donc Lisa là, qui, puisqu'elle a été secourue, n'oublie pas les autres. Oui. Donc, elle est bien obligée de dire, maman, il y a aussi un tel, il y a aussi un tel. Et maman de se dire, mais préfère. Donc, c'est elle, voilà. Lisa Branch, c'est son idée et qui est ici donc soutenue par Souria. Et maman, bien sûr, la marraine, elle est aussi là pour accompagner. Lisa Branch, c'est d'elle. Mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, Lisa va dire. Voilà, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est... Faut pas parler d'émotion. Hein? Oui, elle est... Non, on comprend cette émotion-là. Oui. Et nous, on aime ça parce que, justement, c'est ça qui va faire comprendre aux téléspectateurs qu'on n'est pas en train de plaisanter, on est dans du sérieux, on est dans du vrai. C'est une problématique compliquée. Vous savez, pendant qu'elle passait ces temps-là, dans cette galère-là, dans cette misère-là, avec ce mariage-là qui n'avait pas réussi, elle n'avait pas rêvé un seul instant se retrouver sur un plateau télé s'adressant au monde entier. Donc on comprend son émotion et on l'aide. Alors Souria, au point où nous sommes arrivés là, c'est quoi l'objectif de Lisa Branch? Déjà pour commencer, je vais essayer d'expliquer c'est quoi le brunch. Le brunch, c'est une conception, c'est un événement, d'accord, où nous mettons en valeur déjà nos plats ancestraux, je réitère toujours. Les plats de chez nous ici. Les plats de chez nous. Donc, si je veux du bio, l'expliquer comme les Congolais, je dirais qu'on organise un traiteur. Ah, tous les Congolais ont compris. Voilà, déjà. Nous organisons un traiteur et avec les fonds que nous aurons récoltés, on va les utiliser pour peut-être aider encore les autres cas comme Lisa. Là, ça devient clair dans notre tête. Oui, exactement. Lisa, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc, étant donné que je suis dans l'événementiel, et c'est moi qui est chargée de coordonner tout ça. Voilà pourquoi on essaie d'en parler en long en large. Bon, c'est vrai qu'on place sur la télé, à la télé, mais aussi il y a des flyers. Il y a des flyers sur les réseaux sociaux aussi. Oui, nous essayons de rentrer en contact avec plusieurs personnes dans la cité, dans les bureaux, sur toutes les plateformes qui nous sont présentées. Et du coup... Il y a plein de Congolais qui ont plein d'argent et qui ont aussi la main sur le cœur. Le cœur sur la main. Le cœur sur la main. Bon, mais il faut avoir aussi la main sur le cœur et la main sur le cœur d'abord, ensuite le cœur sur la main
Et donc, pour être capable d'aider Lisa, sinon Souria, Madame Monkou à réaliser Lisa Brunch. On vous écoute, Souria. Donc, pour aller sur une base de date, l'événement va se dérouler le 25 et 26 juillet. Ça se 25, 26 juillet. Donc, le lancement, c'est une première déjà. Super. Et ça va se passer à l'OCH. À l'OCH. Oui. Roland Yakekele, voilà, vous pouvez décrire là. On voit boulevard du Maréchal Lyoté, l'hôtel Bikoumou. Oui. Ça, tout le monde sait. Donc, pas la ruelle qui est derrière, mais celle d'après là-bas qui est pavée. Moi, pour faciliter tout le monde, j'appelle la ruelle l'avenue de la Morgue. Tous les taximens de Cabano, pardon. Oui, oui, oui. Donc, oui, parce que c'est écrit là-bas, direction asile psychiatrique. Ouais. Voilà. Donc, l'avenue qui va vers l'asile psychiatrique, exactement. on arrive jusqu'à presque tout au bout. Oui. Et c'est case 429. Et ça va se passer là. Oui, ça va se passer là. Très bien. Donc, déjà, l'entrée, elle est gratuite pour tout le monde. Nous, on aime... on allait dire on aime ça, entrée gratuite. Mais ici, c'est pour qu'on se montre solidaire. Voilà, l'entrée est gratuite. Ensuite... D'accord. Et c'est juste l'entrée qui est gratuite. Les personnes qui viennent mangeront à la carte. Ça leur permettra aussi... de goûter à plusieurs saveurs. Parce que déjà de base, on dirait que l'Africain, c'est comme s'il a perdu la mémoire. Complètement. D'accord. Et souvent, on est dans la malbouffe. Déjà, tout ce que nous proposons est 100% bio. D'accord. Donc, déjà, c'est pour apprendre à plusieurs personnes comment est-ce qu'il faut manger. Parce qu'avec la mélanine, comme le dit maman, notre corps ne supporte pas n'importe quoi. Donc, normalement. Nous mettons des mains à disposition. Par exemple, je vais le dire pour illustrer. Aujourd'hui, nous connaissons peut-être les beignets à la banane. Et il y a aussi les beignets à la farine. Oui, c'est ça que nous connaissons. Beignets à la farine, à la banane. Voilà. Mais nous dans tous nos quartiers, c'est ça. Voilà. Mais nous vous proposons aussi des beignets aux légumes. Fait ça... avec l'épinard, avec les haricots. Poisson salé. Avec le coco. Beignets avec poisson salé. Oui. Ça devait être très intéressant. Beignets aux courgettes. Beignets aubergines. Voilà, un véritable festival de beignets. Voilà. Et on ne s'arrête pas seulement là. Nous proposons aussi des pizzas, des hot dogs. Et il y a aussi des comment est-ce qu'on appelle? Vegan, il faut préciser vegan. Voilà. Vegan, aucune idée. Il n'y a pas de cadavre des animaux. D'accord. Limite très végétarien. Très végétarien. Voilà. Très végétarien. Mais je vous assure que c'est très bon. C'est très bon. Oui, c'est très bon. Bon, quand vous dites pourquoi on risque encore d'étaler, d'ouvrir, on dit, comme a dit le père de la médecine, que ton aliment soit ton médicament. Voilà. C'est ça qui justifie que ce soit comme ça. Si vous voulez être en bonne santé, il faut manger le mélanoderme, ce qu'on appelle le noir, parce que j'aime pas qu'on réduise un être humain à une couleur, le muntu. Le muntu, ça veut dire l'être humain. Nos ancêtres n'ont jamais défini quelqu'un par la couleur. C'est un habit, le corps c'est un habit, c'est pas nous, on est des esprits dans des corps. Donc l'habit dans lequel on est, qui est mélanisé, doit respecter une certaine alimentation. Super. Et malheureusement, pendant les années d'esclavage, colonisation, on a mangé n'importe quoi qui a réduit notre espérance de vie. Vous vous rappelez à l'époque, quand on venait voir des familles congolaises, il y avait l'aïeul qui était derrière. Et évidemment, aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. 80 ans, les gens sont amortis. L'arrière-grand-parent ou bien l'arrière-grand-mère qui avait toujours et à qui il ne restait plus qu'une seule dent, mais qui est encore vivante. Mais il n'y en a plus. Et quand on arrivait dans les années 70, on allait d'abord saluer l'aïeul. Toujours. C'était la première chose. Mais tout ça, il n'y a plus tout ça. Il n'y en a plus. Et l'Afrique ne se rend pas compte qu'on a perdu tout ça. Ok, mais il y aura à boire et à manger pour qu'on revienne sur les fondamentaux qui étaient les nôtres. Martin Luther King l'a dit. En Afrique, quand un sage meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. C'est toute une bibliothèque qui brûle. La jeunesse, c'est peut-être pas Martin Luther King, mais Amadou Hampâté-Bâ. Oui, voilà. Et c'est vrai. Et c'est vrai que c'est toute une bibliothèque qui brûle. Oui. Aujourd'hui, toutes nos bibliothèques sont parties parce que nos vieillards ne vivent plus aussi longtemps, autant qu'autrefois. Mais pourquoi? Parce que la malbouffe, tout ça.
on a quitté le bio et puis on se rend compte que quand on fait un tour au village, à l'intérieur du pays, on mange bien, on passe un mois, on revient vraiment tout frais et l'esprit beaucoup plus clair. Donc ce que nous mangeons ici, en tout cas, nous détruit. Ouais, bon, nous donc Lisa Brunch, oui. Oui, et puis aussi dans Lisa Brunch, elles vont préciser qu'il y a beaucoup de coaching, il y a des cours. Parce que, comme on a parlé tout à l'heure en off, l'eau et l'huile sont des bases fondamentales de l'alimentation. L'eau, c'est la santé. Nous sommes composés, normal, on dit 70, mais on est composé à plus de 70% d'eau. Parce que même les organes, les os, quand les os n'ont pas d'eau, ils sont secs. L'eau doit être de qualité. Tous ceux qui ne boivent pas suffisamment d'eau par jour, c'est très des problèmes. Mais boire ne suffit pas. Il faut boire une eau de qualité. Une eau de qualité. Pour avoir une eau de qualité, vous prenez simplement... Comme l'eau des robinets de Brazzaville. Non, c'est imbuvable. C'est pas de l'eau potable. Mais on peut la rendre potable. On peut la rendre potable en revenant à l'ancestralité qui permettait de prendre un canari en argile ou une calebasse, vous mettez du moringa, vous mettez des pierres, du charbon, vous avez de l'eau pure. C'est tout. Il y a des choses simples. Nos ancêtres avaient cette science-là. Bien sûr. Et on doit revenir à ça. On doit refaire les... C'est pour ça que, bon, on en a parlé un peu en off tout à l'heure, et on veut, après les Brunch, on va faire cet événement pour revenir à tout ce qu'on a perdu. Parce que ici, ça s'appelait Foix. Foix, c'est la capitale du monde entier. Foix, c'était la capitale. Ce qu'aujourd'hui nous appelons Brazzaville, depuis un certain temps. C'était Foix. C'était les écoles, les 12 écoles des mystères. Tout le monde est venu étudier ici, les grands savants. Les 12 écoles de mystère. On a des choses à voir et à manger là, à trouver là-dedans. Ça a été détruit en 1454 avec Terra Nullus, le pape Nicolas V qui a décrété Terra Nullus, qui était la destruction de tous les vestiges de civilisation dans tout notre continent. Et ça avait été vraiment fait. Ça a été détruit, tout a été détruit et on est les descendants des survivants. Et on a heureusement qu'il y a des survivants. Comme nous rendions hommage au très grand Bob Marley quand il disait que malgré tout ce qu'on nous a fait, en tout cas, notre peuple a su résister. Et nous sommes restés debout, malgré tout. Mais on vous fera revenir, en tout cas, pour que vous puissiez creuser là-dedans. Et ce que nous aimerions comprendre ici, c'est que Lisa Brunch, finalement, c'est pas seulement aller goûter quelque chose, découvrir la gastronomie, revisiter notre gastronomie du terroir, mais c'est aussi éducatif, il y a de l'éducation, comme une école aussi. Oui, exactement. Souria, donc, les gens qui viendront, il y aura une classe à côté, je sais pas, un coach, c'est vous-même la coach, comment est-ce que ça va se faire? Je prendrai l'exemple d'une excursion. Oui. Une excursion. Parce que c'est à la base, c'est éducatif. Exactement. Voilà pourquoi nous voulons que les parents ramènent beaucoup d'enfants aussi. Mais parlez-leur. C'est maintenant qu'il faut parler à ses parents. Il faudrait que je passe un message. Mais évidemment, allez-y. S'il faudrait que je passe un message aux parents, on pourrait dire que non seulement c'est des valeurs ancestrales, mais à titre culturel, qu'ils emmènent beaucoup d'enfants. Et par là, ils pourraient aussi s'instruire. Parce qu'on dit instruire des enfants, c'est instruire notre futur. Mais évidemment, garantir notre avenir. Donc, garantir notre avenir. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, Lisa, on sait très bien que c'est douloureux et c'est expressément que nous évitons parce que vous sortez de cet enfer-là, rien que d'y penser, ça vous bouleverse. Mais peut-être que vous avez quelque chose à nous dire, pour que vous ne disiez pas « j'aurais bien voulu dire aussi ». Donc tout le monde nous suit. Que pouvez-vous ajouter encore? Concernant Lisa Brunch, si vous ne pouvez pas aller ailleurs. Concernant Lisa Brunch, je vais m'adresser à des jeunes comme moi, des jeunes battantes comme moi, parce que je suis une fille battante. C'est grâce à moi qu'aujourd'hui, je peux parler sur ma vie. Oui. C'est grâce à Madame Okou et grâce à Madame Soraya. Oui. Et alors, vous leur dites quoi? Je peux dire à des jeunes, il ne faut pas brosser les mains. Il faut toujours sourire parce qu'il y a l'avenir qui est là. Garder le sourire. Oui, garder le sourire. Il y a l'espoir, toujours. Il faut toujours que
Il faut toujours se battre dans la vie. On est prêt à vous secourir, hein. On comprend votre émotion. Oui. Oui. En fait. Elles en avaient vraiment marre de cette situation. Elles ont marché de petites choses, jusqu'à l'OCH. Elle et sa mère. Elle avec moi, avec moi. Ouais. Il faudrait bien préciser dans le but de trouver une solution. Non, parce on que se calme, tout doucement les dames. C'est-à-dire, un jour, Lisa et sa mère décident de faire quoi et pourquoi? Dites-nous ça. Un jour, je me suis réveillée le matin. Je dis à maman, j'en ai marre de rester à la maison comme ça. Parce que ma maman, elle était malade, elle faisait rien du tout. Et c'est moi qui faisais les petites choses pour nourrir mes frères et les baby pour subvenir aux besoins de cette famille. Et puis, j'ai dit à ma mère... Non, il faut préciser. En fait, elle vendait, pour survivre, elle faisait du bissap, du gingembre. Mais à cette période, il y avait tellement de coupures de courant que j'avais marre. C'était tout ce que j'avais fait. Déjà, c'était dur. C'était déjà dur. Ce qu'on arrivait à faire aussi. Quand il y a la coupure, se gaspiller déjà. Chez eux, ils ont des coupures d'une semaine. Une semaine. J'avais tellement marre. Madame, on n'est pas en France ici. Donc, le courant de chez nous, là, avec ses allers-retours. J'avais tellement marre. J'ai vu son petit frère. Moi, j'ai discuté avec Welcome. Oui. Hein, mais Welcome, déjà, quand je l'ai vu, il était maigre. Il était hyper... mais il ne mangeait pas. Hein, c'est ça. Vraiment, c'est une famille qui était dans une détresse. Mais le problème, c'est qu'ils sont des milliers à être dans cette situation-là. Et cette situation, elle est résorbable. C'est possible. Si on revient à nos valeurs, je vous avais dit la dernière fois, il y a une différence entre fortune et richesse. Dites-nous, la fortune pour les téléspectateurs. La fortune et la richesse, c'est deux choses différentes. Mais il faut leur parler aussi à ces téléspectateurs. Il faut leur dire, enseignez-leur ça. La fortune, la richesse, c'est déjà quoi? Nous sommes des Banazulu, nous sommes des Bantous. Nous ne sommes pas venus ici pour toujours. Nous sommes en pèlerinage ici. On est venus nus, on repartira nus. Quand vous êtes venus au monde, les mains qui vous ont sorti du ventre de votre mère, là, vous ne les connaissez pas. Les mains qui vont vous emmener dans la tombe aussi, vous ne les connaissez pas. Donc, la plus grande richesse, c'est faire du bien autour de nous. Nous, on a grandi comme ça. C'est ce Congo-là qu'on a connu. On n'a pas connu le Congo du m'as-tu vu. On n'a pas connu le Congo je suis plus que les autres. Nous, on n'a pas connu ce Congo. Lisa, elle voit, à table, nous, on est plusieurs. Je prépare, mais il y a toujours pour tout le monde. C'est comme ça que nous, on a grandi. Nous, on a eu des parents. La table, c'est pas 2 personnes. C'est heureusement d'ailleurs. Donc, voilà, la fortune, c'est remplir les comptes. Mais si vous n'avez pas atteint un certain niveau de conscience, bon, il faut savoir que nous, les porteurs de mélanine, nous avons quelque chose qu'on appelle le phéronome. Le phéronome, c'est ce qui nous connecte tous. On voyait les oiseaux voler. C'est ça. Malheureusement, l'alimentation carnée a détruit chez beaucoup de personnes ces phéromones. Et beaucoup de gens n'ont pas atteint un certain niveau de conscience. Donc l'habitude de manger de la viande. Ah ouais, c'est un acidifiant. Non seulement ça réduit votre espérance de vie. Ah bon? Ah oui, c'est un acidifiant. Mais nous en rappelons tous les jours. Nous sommes dedans. C'est la colonisation. Parce que quand ils sont venus, notre peuple ne mangeait pas de viande. Ça fait que 400 ans ou 500 ans, je ne sais pas qu'on mange de la viande. On ne mangeait pas. Les animaux étaient nos frères. Tout ce que vous voyez dans la Bible, là, les animaux, là, le paradis, c'était ce qui existait avant. C'est pourquoi ils sont venus trouver dans nos contrées des robustes gaillards en bonne santé. Mais quand vous regardez le gorille ne mange pas de viande. Regardez comment il est costaud. Ah oui, oui. Pas besoin de viande en tout cas. Non, c'est le sang. Les gens ont pris goût au sang. Les gens ont pris goût au sang aujourd'hui, c'est très difficile. Quand vous mangez du sang, vous devenez féroce. Quand vous regardez les animaux qui mangent le sang, c'est des animaux féroces. Le lion, la panthère, le tigre. Maintenant, regardez les animaux qui ne mangent pas le sang. Ah oui, là, ils sont doux. La gazelle et tout ça. C'est ce que le peuple était avant. Tout a été changé. On est dans le règne de l'inversion. Tout est inversé aujourd'hui. Donc, les gens, je veux leur faire comprendre qu'il y a une différence entre fortune et richesse. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis. Aujourd'hui, j'ai 62 ans. J'ai vécu un certain tronçon assez important. J'ai rencontré des gens qui étaient jusqu'à avoir des fortunes pas possibles, mais qui sont morts dans une détresse effroyable. Ah oui. Donc, l'argent est un outil. L'argent n'est pas une quête. Lisa, elle voit bien, le matin, je peux avoir 1 million, mais le soir, j'ai plus rien. Parce qu'il y a tellement de cas. Il y a tellement de cas autour de nous, il y a tellement de détresse. Mais le plaisir, c'est faire plaisir.
Nous sommes un, Ubuntu, Kimuntu, c'est ça notre spiritualité. Mais c'est le Kimuntu qui est nôtre. C'est ça. Nous, on a complètement remettre perdu. l'humain Au premier plan. Au premier plan. Ça sert à rien d'avoir des comptes en banque hyper. On ne sait pas, on est là. On est le combien là? On est le 2, hein, c'est ça? Le 2. Donc, oui, on ne sait pas, peut-être dans le calendrier, il y a une date où on va s'arrêter. Où on ne sera plus là. On n'en sait rien. On n'est pas venu ici pour toujours. Non. Donc, essayons de partager au maximum. Alors, quand vous dites ça, nous saisissons l'occasion pour vous poser une question que se posent certainement les téléspectateurs. Est-ce que vous avez déjà tout bouclé pour Lisa Branch? Tout est au beau fixe? Ou bien, nous autres aussi qui suivons cette émission, nous autres aussi qui pouvons faire quelque chose, est-ce que vous nous appelez aussi à venir mettre la main dans la pâte, à aider à s'occuper de ces autres Lisa que vous n'avez pas pu porter, vous n'allez pas porter tout le Congo sur votre tête. Alors, est-ce que, au point où nous en sommes, Soria, Lisa, Madame, la porte est encore ouverte pour... Oui, bien sûr. Alors, dites-leur. Un doigt ne peut pas laver la figure à lui seul. Voilà. Quand vous voyez le niveau de détresse, on a parlé du SMIC congolais qui est inadapté à la réalité. Le SMIC, c'est la survie. C'est même pas, je sais même pas, il faut utiliser un mot en dessous de survie. C'est même ça qui fait que beaucoup de parents ne soient pas capables de subvenir aux besoins vraiment de leurs enfants. Donc, moi, j'ai prêté les lieux. Soria les encadre. Il y a beaucoup de jeunes filles. Il y en a quand même certaines qui sont sorties de leur situation de précarité aiguë plutôt. Et ça viendra. Je sais qu'après cette émission, il y aura encore d'autres. Oui, bien sûr. Notre plateau est ouvert parce que nous aussi, Convergence et Révolution culturelle, nous nous considérons comme partenaires de cette dynamique-là. Parce que ça nous touche aussi au plus profond de nous aussi. Donc on se dit, pas un pas, Lisa Branch sont... Mais ces enfants-là sont le futur. Ce sont les mamans des enfants de demain. Si ces enfants-là sont cassés, s'ils sont blessés, quelle société on va créer? Si ces enfants-là sont détruits, c'est à nous, c'est notre responsabilité. Parce que vous savez la responsabilité. Aujourd'hui, les gens sont limités parce qu'ils ont perdu la conscience de soi. Cette responsabilité, elle est stellaire. On aura tous des comptes à rendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens... ça nous est déjà sorti de la tête qu'un jour, on aura des comptes à rendre. On aura tous des comptes à rendre. Tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas, il y a des lois. J'ai dit la dernière fois, même Dieu ne peut pas lutter contre les lois. Les lois sont immuables, les lois sont là. Même Dieu lui-même ne peut pas lutter contre les lois. Les lois de cause à effet, on récolte ce qu'on sème. Vous savez, mon père était diplomate. C'est le premier diplomate de carrière de l'histoire du Congo qui a fait l'école de diplomatie. C'est promotion Chaban-Delmas. Mon père, quand il était diplomate... Votre père, monsieur? Monsieur Mankou Eugène. Quand mon père était diplomate, tout enfant, lui, les étudiants les appelaient ses enfants. Tout enfant noir avait sa place à l'ambassade du Congo. Paul Mbot, qui est devenu, je crois, général, peut témoigner. L'ambassade... Il est passé par là. Mais il n'y avait pas que. Il y avait des Tchadiens, des Mozambicains, toutes les nationalités. Super. Ils ne pouvaient pas supporter de voir un noir dans le froid souffrir. Vous avez votre soupe et votre lit qui vous attend à l'ambassade du Congo. Ils prenaient toutes les nationalités. Quand ils étaient aux Nations Unies, pareil. Mais ces enfants-là sont devenus des personnalités dans leur pays. Les gens me disent, mais tu es toujours en voyage, tu es toujours partout. Mais ce sont les enfants-là qui sont devenus des personnalités. Ils disent que heureusement. Ils m'aident aujourd'hui. Quand je vais au Kenya, il y a Mariama qui est devenue ministre. Quand je vais... Mais c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ont... vous savez, les grains sémés par papa, dans la vie, par germer et croître. Il y a deux catégories d'êtres humains. Il y a les perpétuateurs et ceux qui veulent perpétuer la souffrance. Et les transformateurs. Il y a des gens, quand ils ont souffert dans leur vie, ils veulent que les gens souffrent. Tout le monde souffre aussi. Ils sont désormais aigris, et ils veulent que tout le monde souffre aussi. Et il y a des gens qui sont là pour transformer. Vous les contactez, vous transformez. Mon père a transformé la vie de beaucoup de gens. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont des postes qui peuvent le dire. Et aujourd'hui, vous transformez la vie. On le profite. Et ces jeunes-là, on comprend d'où c'est venu. Voilà. Et donc, Soria aussi. moi, je fais tout ce que je peux. Vous voyez, je ne porte pas de bijoux parce que je trouve aberrant. Mon père, il me disait une chose. Si aujourd'hui on te met dans une île déserte avec 50 voitures, je sais pas, 50 caisses de diamants, des bijoux, est-ce que tu seras heureux? Ah non, c'est brûlant le désert. Parce que l'être humain inférieur a besoin du regard de l'autre. On veut briller. Parce qu'on est quelqu'un qui veut briller, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Quand vous avez l'amour
en vous. Vous le dispersez autour de vous. Vous êtes comme le baobab. Notre culture, c'est la spiritualité, c'est le baobab. Chacun de nous doit être un baobab où tout le monde vient s'abriter, tout le monde vient se reposer. Le baobab a tellement de vertus. C'est notre culture, c'est notre spiritualité de base. Le Kimuntu, on a oublié le baobab, mais le baobab dans nos enseignements spirituels, le baobab, c'était l'exemple même. Donc, prenons soin. Ces enfants-là sont le futur. Beaucoup de gens sont là dans leur chambre en train de regarder leur compte. Ah, là, il y a 2 milliards. Là, il y a 10 milliards. Maman, tu peux mourir même demain, là. Tes milliards, là, ça va rester. Les autres vont brûler. Mais si, les parents ne sauront même pas que tu en avais quelque part. Mais si tu arrives à soulager, que les gens dorment la nuit. Ah, vraiment. Bernard, oh, François, vraiment. On te bénit et on bénit tes enfants. Exact, mon père disait toujours, si vous aimez vos enfants, faites du bien aux enfants des autres. Si vous aimez vos enfants, ah, nous on aime ça. Papa était bien inspiré. Mesdames et messieurs, si vous aimez vos enfants, faites du bien aux enfants des autres. Et le pays s'en porterait mieux. Et tout le aussi, continent. Quand vous ne serez pas là, vos petits-enfants aussi, comment? Il y aura des gens sur leur route qui vont les aider. Ils vont se souvenir de tout ça et qui vont les aider. Ouais. Souria, au point où nous en sommes arrivés, maman l'a dit avec ses mots, avec son émotion, avec sa profondeur. Maintenant, si nous revenons un peu sur notre propre niveau, comme pour dire à tous ceux qui peuvent participer à cette dynamique-là, quel message vous leur adressez? Parce qu'il y a des gens qui ont ces moyens-là qui nous manquent. Donc, que leur dites-vous de façon solennelle? Déjà, je dirais qu'il faut que nous laissions une porte ouverte à toutes les personnes qui aimeront faire des dons, toutes les personnes qui aimeront contribuer pour que l'événement puisse aller de l'avant, et pas seulement de l'avant, mais que ça soit un peu plus propulsé aussi. Donc, nous demandons à chacun de mettre la main à la pâte. Et déjà, tout a été dit. Tout a été dit. En tout cas, que personne ne nous dise, bon, ils avaient déjà tout bouclé. C'est pas ce qu'on a dit ici. Et nous avons même dit, ici, en nous rappelant de ce grand diplomate, de ce papa pas comme les autres comprenaient notre émotion, et je ne m'en coupe, diplomate de son état, qui déjà lui-même instruisait les enfants, les éduquait à ça, comme quelqu'un que nous respectons beaucoup aussi avait dit, je m'aide en aidant les autres. Et notre papa nous avait dit, si vous aimez vos enfants, faites du bien aux enfants des autres. La porte est ouverte pour Lisa Branch. En tout cas, tous ceux qui sont capables d'apporter quelque chose, faites-le. N'hésitez pas. Les dons en nature et en espèces. Et surtout, qu'ils viennent visiter nos stands, qu'ils soient là ce jour-là. L'entrée est gratuite. Mais pour que ça puisse servir à ces enfants-là, donc il y aura des tickets certainement. Comment ça se passe à l'intérieur? Une fois qu'on est entré gratuitement, maintenant on achète évidemment. Oui, bien sûr, il y aura la carte. Donc nous donnons la possibilité, donc pour être un peu plus précis, voilà, il faut qu'on soit précis. Aux personnes qui viendront de manger à partir de 1000 francs CFA. Voilà, à partir de 1000 francs. Voire plus. Il y a des Congolais capables de manger pour 100 000, donc d'embarquer la famille, parents, amis et connaissances, on s'en va faire œuvre humanitaire. Voilà, donc nous n'avons pas restreint les catégories, Super. Donc toutes les personnes peuvent être là, et pour atteindre ensemble cet objectif de scolariser les enfants qui ne sont pas scolarisés. Oui, parce que les gains, finalement, c'est pour scolariser les jeunes. C'est pas seulement pour scolariser les jeunes, pour les booster. Oui, mais pour s'occuper d'eux, sur tous les plans, subvenir à leurs besoins, les aider efficacement, parce que ça demande des moyens. Oui. Alors, Lisa, c'est pour vous que nous sommes là, c'est votre idée, c'est magnifique. Lisa Branch, j'aime ça. Maintenant, s'il vous était donné à vous-même, faites l'effort de contenir votre émotion, de leur adresser un message de soutien ou bien de leur parler pour qu'ils comprennent, pour que ces dames aussi comprennent, parce qu'on a des Congolaises de valeur, on a des Congolais de valeur, on a des Africains de valeur dans notre pays ici et à travers tout le continent, parce que DRTV International, s'il vous était donné de vous adresser à tous ces parents du monde, mères, pères et autres, que leur diriez-vous par vous-même? Je leur dirais de nous soutenir, parce qu'on veut aider les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans nos générations qui sont encore dans cette situation, comme moi-même. Oui, dans une situation très précaire. Une situation très précaire. Donc, ce que je peux dire,
c'est de nous aider, soutenir, donner un peu d'affection à leurs jeunes là. Parce que vous en avez besoin. Oui, vous en avez besoin, vraiment. Oui. Super. Alors, Madame Boncourt, est-ce que c'est l'unique fois que vous allez faire, ou bien les perspectives, quelles sont-elles ces perspectives-là? Est-ce que c'est pour une fois seulement Lisa Branch, ou bien il y aura autre chose, ou on compte faire une deuxième, une troisième, quatrième édition? Non, c'est leur concept, elles vont le faire. Moi, comme je disais, j'ai prêté le lieu. Les lieux? Ouais. Bon, il y a une chose qui est aussi fondamentale, qu'il va falloir préciser par rapport aux jeunes. Hein, c'est que le but, comme on disait tout à l'heure, est de leur permettre de les réinsérer. Comme je disais, ces enfants-là sont le futur. Franchement, moi j'ai été étonnée. Hein. Je suis une femme, hein, c'est sans connotation érotique dans ce que je veux dire. Mais les enfants d'aujourd'hui, là, c'est des bombes. Quand je vois les cas sociaux, là, des bombes. Quand on a connu Joyce, on a vu une fille arriver, j'ai dit, mais ça, c'est quelle bombe là qui arrive là? On l'a appelée, hein, je crois. On l'a appelée des belles filles, très belles filles. Je dis, mais les Congolais maintenant font des beaux enfants comme ça. Mais quand vous entendez l'histoire. C'est dans notre ADN, madame. Wow, mais c'était pas comme ça avant, faut reconnaître. Hein, les filles d'aujourd'hui là, mais c'est des bombes. Ah oui. Regardez même des top Soria, modèles, mais attendez, bombes. mais elles sont arrivées ici, ça a bougé tout dire. C'est pas possible. Donc, moi, ce qui m'avait mis en colère, avec le témoignage de Joyce et de Mavi, quand elles m'ont fait leur témoignage, c'est que elles travaillent pour des gens qui les payent quand ils ont envie de les payer. Ah, elles sont exploitées. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Ma vie a fait 4 mois, on ne la paye pas. On espère que ces bourreaux moi, je les ai sortis, ne font pas de l'esclavage sexuel quand même à nos enfants. Mais c'est ça, c'est là où on arrive. C'est là où on arrive. Les petites, elles sont en danger, comme dit mon ami. Mon petit poussin, que j'appelle mon petit poussin, il va se reconnaître. Un ministre là, que j'appelle mon petit poussin. Et c'est un ami, un pote. Et il a une expression momie danger. Il va se reconnaître. Les petites là, waouh! Et elles travaillent pour des gens qui les ont pris comme des objets sexuels. Et donc, ils peuvent faire 3-4 mois, ils ne les payent pas. Maintenant, pour le payer, elles doivent payer droit de cuissage. Voilà. Pour leur sueur, elles travaillent dans les rues. Hein? Ça, le ministre du Travail, il faut qu'on l'interpelle là-dessus. Il faut qu'il regarde ça de près. Parce que le retour à l'esclavage. On voit des flyers partout. Je suis la fille d'un indépendantiste. Offre d'emploi et tout ça. Moi, je suis la fille d'un indépendantiste. Moi, mon enfance, là, je voyais des vieux, qui étaient nés dans les années 1800, là, qui venaient raconter. À l'époque, il s'appelait mon père le petit Moncou. Moi, j'aimais bien écouter les conversations des parents quand ils parlaient. Ils expliquaient comment ils mettaient à l'époque des explosifs dans les bâtiments administratifs coloniaux. Ils envoyaient les enfants dans mon père et tout. Moi, j'ai grandi avec les récits de l'indépendance, pour nous. Hein, de la colonisation plutôt. J'ai grandi avec ces récits. Donc, je suis révoltée quand j'entends que sur la terre de nos ancêtres, on nous met en esclavage. Toutes ces belles filles-là, ces panthères, hein, sont là pour... C'est de vraies bombes qu'on voit. Oh, mais grave, danger. Moi, je suis né des femme. Des dangers sont si là. Si j'étais un homme, mais vraiment, c'est la reine, carrément. Quoi. Enfin, bref. Mais vous êtes très belle, madame. Enfin, nous, on a passé, on est déjà... on s'approche du crépuscule. Donc, le futur, c'est ces filles-là. Donc, je ne veux pas qu'on profane ces enfants-là. Parce que c'est une vraie profanation. Mais c'est en train de profaner le futur du Congo. Et ça, les Congolais ne devaient pas en être fiers. L'État congolais ne devait pas rester indifférent. On devait se rendre compte que c'est vraiment sacrilège que de se toucher à ces enfants. Et moi, j'ai failli, pour ma vie, j'ai failli aller taper enfin, je dirais pas la nationalité. Quand elle m'a raconté ce qui se passait, j'ai envie d'aller les boxer. C'est pas possible. Comment sa sueur, la fille a travaillé 4 mois et pour la payer, elle doit passer à la moulinette. On donne même pas le transport. L'esclavage. En gros, je dirais que la beauté de la fille d'aujourd'hui est devenue comme un cadeau empoisonné. Voilà. Donc, la beauté, ça c'est fort, sa propre beauté devient comme un cadeau empoisonné, un fardeau lourd à porter. Parce que oui. Dans chaque activité, dès qu'on place une femme, synonyme d'abus, de marginalisation. Et ça, c'est vraiment, ça on ne le dit pas.
mais c'est une réalité qui se passe dans toutes les structures. Donc nous les voyons même là, surtout là où on vend des téléphones et tout ça. Voilà, elles sont là debout pour nous orienter, nous les clients, mais on ne sait pas ce qu'elles vivent en réalité. Il n'y a pas de cotisation salariale. Non. C'est un manque à gagner pour l'État. Pour l'État. Parce que ces gens-là ne cotisent pas, ne payent pas de tout le tralala qu'ils doivent payer, et on leur donne selon le bon vouloir de la personne. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Et comme si c'était pas suffisant, il faut qu'elle passe à table. Exactement. Exactement. Donc le but de Lisa Branch aujourd'hui, c'est de collecter les fonds et pour arrêter cette hémorragie au fait. Et puis je voulais aussi préciser une chose. Vous savez, comme je vous dis, moi j'ai grandi les récits coloniaux. Pendant la colonisation, ils ont déshumanisé l'homme noir. Complètement. Donc il y a une chose que moi je ne supporte pas. Déshumanisé, dénaturé, acculturé, méprisé. Les stigmates de la colonisation continuent parce que le colon n'est plus blanc, le colon est devenu noir. Exactement. Quand je vois des scènes où des noirs font exactement ce que les colons faisaient, donner des dons, hein, on rassemble des papas, des pères de famille, ils perdent la dignité, ils sont là à attendre un colis, arrêtons ça. Arrêtons ça. Hein? Si on a fait le concept de Lisa Branch, c'est pour permettre à ces jeunes de se reconstruire en pleine dignité. Non seulement ils peuvent, pour ceux qui ont été déscolarisés, ils peuvent... En fait, bon, je ne sais pas pourquoi elles n'ont pas dit le mot, mais le mot, c'est avoir une bourse. Une bourse qu'elles pourront gérer. Ah oui, bien sûr. C'est une bourse, en fait. Exactement. Hein? Faut que les gens d'aujourd'hui, là, qui comprennent, excusez-moi, moi je suis un peu direct. Hein, non, nous on aime tous ceux qui se sentent aujourd'hui puissants, qui se sentent aujourd'hui parce qu'ils roulent en 4x4, vous êtes tous des gosses de paysans. Vous êtes des gosses de pêcheurs. Vous êtes des gosses tous des pauvres. Vos parents étaient tous des pauvres. Non, tous ceux qui roulent dans des Satan 2 aujourd'hui. Oui, ils sont tous des gosses de pauvres. C'est des enfants d'illettrés, de paysans, de tout. Si vous êtes devenus ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que nous, les enfants des indépendantistes, nous, les enfants de ceux qui étaient parmi les 2 premiers gouvernements, nous avons mis un ascenseur social. Et c'est cet ascenseur social a fait de vous, aujourd'hui, des directeurs, des directeurs, des directeurs de banque, des ministres, etc. Sans cet ascenseur social, vous ne serez pas devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Pourquoi vous bloquez cet ascenseur social pour cette génération? Pourquoi ils ne renvoient pas l'ascenseur? Pourquoi? Comment ça se fait que ces enfants-là sont livrés à tous ces étrangers qui jouent avec eux? Ces enfants-là sont abandonnés. Hein? Pour faire le bac, il faut payer combien? Elle n'a pas pu faire le bac pour qu'elle s'est mariée parce qu'elle ne pouvait pas faire le bac. Sa mère gagne 80 000. On lui demande combien. Et puis, ils appellent ça frais de ceci, frais de cela. Eux, quand ils ont fait le bac, là, il y avait des frais. Il y avait ces frais-là. Pourquoi faire ça au futur? Mais aujourd'hui, ils sont nombreux, les enfants qui abandonnent carrément l'école. Ils veulent profaner le futur. Ces enfants-là sont le futur. C'est la profanation Ils auront du futur, des comptes à rendre. Moi, je suis... Vous me connaissez, hein? Je suis Ma Amamayeng. Je suis Ma Amamayeng. Et je vous dis que le karma de ceux-là qui sont en train de bloquer le futur du Congo, ils vont payer un lourd karma. Hein? Je parle de ceux des témoignages de ceux qu'on m'a racontés là. Et c'est vous qui concluez, hein, parce que là, il nous reste 2 minutes. Donc, il faut prendre soin les uns des autres. Umbutu, Kimuntu, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Hein? Si nos parents n'avaient pas mis cet ascenseur social, vous ne serez pas en train de vous gonfler. Moi, je vous dis, c'est stupide, vous allez laisser ça. On a connu des gens qui avaient plus que ça. Ils sont partis, ils ont laissé. C'est bête. Vanité des vanités, tout est vanité. Donc, et rien que poursuite du vent. Soria va dire quelque chose. Je voulais rappeler quelque chose. Hein. Dans le cadre de Jeunesse, Action et Vie, une date à retenir, le 25 et le 26 juillet. Donc ça se passe à la fin de ce mois. 25 juillet. Et 26 juillet. Et c'est à l'OCH sur l'avenue de... voilà, c'est placé là. Voilà. La rue qui est pavée. Comment est-ce qu'on appelle? C'est l'avenue, parce que moi j'ai tendance à dire la morgue. Oui, non, c'est pas la morgue, c'est la direction du cabanon. Voilà. C'est plus facile de dire l'avenue du cabanon. Là, tout le monde se retrouve. Voilà. Case 4, 29. Exactement. Voilà, ça va se passer. À côté du PSP. Non, derrière le PSP Gangue-Édouard. On a le collège Ngangue-Édouard à côté comme ça, l'hôtel Bikoumou. Quelqu'un part dépasse l'arrière de l'hôtel Bikoumou. Quand ils viennent de Bikoumou, voilà. il y aura une rue sur la droite. Il faut continuer jusqu'au PSP.
Voilà. La rue de... Voilà le poste de Cabane Caspella, le Cabane. poste de police, et on prend cette rue-là jusqu'au fond là-bas. Pas au fond, il n'y a que 5 maisons. 1, 2, 3, 4, 5. À côté, 5e maison. À côté, il y a une école maternelle. Donc, Ouais, il y a une après école, l'école, crèche, ouais. voilà, c'est une crèche. Et c'est juste à côté de la crèche. Très bien. De toute façon, l'image de la maison. Non, c'est clair. Et le jour J, on va s'arranger pour que tout le monde soit là. Nous, en premier. Donc, c'était avec plaisir, mesdames et messieurs. Donc, il y a l'utile et l'agréable. L'utile et l'agréable pour ce lundi. Le rendez-vous, notez déjà dans vos agendas. 25-26 juillet, c'est sans faute. Nous allons tous voler au secours de notre jeunesse qui est à la dérive et en joignant l'utile à l'agréable en même temps. Ces dames ont pensé à tout. Et les fonds qui seront récoltés là-bas vont servir à rescolariser ces enfants, à s'occuper d'eux, à les situer, à leur redonner espoir. Et donc, c'est magnifique. Voilà pourquoi nous, ici, sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, nous avons dit, nous sommes d'ores et déjà partenaires. Et le jour J, nous serons là-bas pour prendre des images le 25 et le 26 pour voir ce qui va en être. Et pourquoi pas pour revenir après, restituer ce qui s'est passé pour qu'ensemble avec vous, nous voyons qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'aura pas marché, que nous sachions comment régler tout ça pour l'intérêt de notre jeunesse, parce que c'est notre avenir et ça se joue aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Merci. Vous avez... Non, je voulais dire que pour les gens qui veulent savoir plus mon histoire, je serai là. Ah, d'accord. Pour ceux qui voudraient bien savoir son histoire. Le jeune. Oui. Mais puisqu'elle est ici, on peut acclamer pour elle, pour lui donner de l'énergie. Et puis aussi, au mois de septembre, pour la rentrée, la rentrée c'est en octobre ici plutôt, hein. La Oui, rentrée pour c'est octobre, il y aura maintenant l'attribution des bourses. Avec les fonds récoltés, il y aura l'attribution des bourses. Ouais. Pour la rentrée pour la rentrée prochaine. Super. Il y en a aussi qui sont... Il n'y a pas que des enfants déscolarisés aussi. Hein. Il y a des jeunes aussi au chômage qui peuvent faire du microcrédit pour financer le démarrage d'une entreprise. Très bien. C'est dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs, c'était pour le plaisir, sinon de vous, mais c'est surtout pour que nous comprenions que l'heure est grave et que nous ne pouvons pas rester indifférents. Il s'agit pour nous d'agir tous donc à cette activité-là. Lisa Brunch, c'est du 25 au 26 juillet 2026. Cette fois-ci, vraiment au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Panda